Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à ce match en direct de l'imaginaire, premier match enregistré de la Ligue métropolitaine X-Wing. Ce soir, nous remercions nos commanditaires, les boutiques de jeux L'Abysse, le Zakeda et l'Imaginaire. Donc, pour cette première de la saison, nous avons Bad Bruno lui-même qui n'affronte pas du tout le Balrog Alpha, donc je vais aller changer ça. Donc voilà, il affronte Selbrut JF Gaudreau. Donc un match rebelle contre Scélérat. Nous avons également la chance de voir plusieurs des nouveaux pilotes, principalement des rebelles. Donc, la liste de Bad Bruno. Nous avons Gina Monsoon. D'ailleurs, vous m'excuserez, je ne peux pas vous afficher les cartes parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans Tabletop. Donc, oui, Bruno, j'ai dit que c'était toi le commanditaire. C'est bon. Donc, Bruno qui ne contrôle pas. Gina, donc, comme je disais, qui elle dit au début de la phase d'engagement, vous devez transférer un de vos marqueurs de stress à un autre vaisseau allié à portée 0,2. Donc, elle, on sait que les B-Wing adorent le stress, donc probablement elle va essayer de se stresser à chaque tour et de le passer à quelqu'un d'autre. Ensuite, nous avons, si je peux me retrouver moi-même, code 2 SO dans le U-Wing. Lui, ce qu'il dit, c'est après avoir gagné un marqueur de stress, gagner un marqueur de calcul. Donc, on voit déjà une potentielle synergie. Et Alexandre Calus, le beau Alexandre, dans le VCX 100, qui lui dit tant que vous défendez, si l'attaquant a modifié n'importe quel dé d'attaque, vous pouvez lancer un dé de défense supplémentaire. Donc, probablement qu'on verra un Ghost avec un dé vert, c'est fou. Côté équipement, Gina a un système de contrôle de feu, I guess, Fire Control System, qui va lui permettre de relancer un seul dé sans utiliser son verrouillage. Le canon Autoblaster et les S-Foils stabilisés, une nouvelle carte. Alexandre Calus, lui, a une tourelle dorsale, un copilote perceptif et un Veteran Turret Gunner. Le Delayed Fuse, on l'oublie. En fait, il est là pour marquer. Encore une fois, c'est une question de points, les cartes plutôt qui ne sont pas disponibles. Donc, on s'est assuré que le total des points à 90 se balance. K2SO dans le U-Wing, lui, a un officier tactique qui lui permet de faire des coordonnées, ses alliés blancs plutôt que rouges, et les ailes. Ensuite, Selbrut de son côté. Il a Dengar dans le Jumpmaster 5000, donc je pense que c'est confirmé. Nouveau méta de Jumpmaster 5000 à Saint-Bruno. Ensuite, dans le Jumpmaster, il a le canon Autoblaster également. Le canonnier Greedo, qui peut être assez drôle, au moins dans ce match-up-ci, puisque Dengar va toujours tirer en premier. Il ne devrait pas trop subir les effets négatifs. Greedo, je peux vous l'afficher si vous ne le connaissez pas. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est que quand on fait une attaque, on peut dépenser sa charge pour changer une touche en critique. Par contre, au moment de la défense, si notre charge est encore active, donc si on ne l'a pas tiré ce tour-ci, ou si on n'avait pas de touche à convertir en critique, celui qui nous attaque peut utiliser l'habilité de Greedo. Donc, il faut faire attention. Contrebande cybernétique qui permet de faire des manœuvres rouges et des actions rouges. Oh, yes. Je veux te montrer quelque chose d'autre. Mettons que je pogne un pépite en feu, tu fais le petit œil. Pépite en feu. Ici, là. Dès que je le vois, il est là, yes. Tu vas pouvoir mettre les critiques. Fait que temporairement, je l'affiche et je le cache. Ouais. C'est merveilleux. Bruno, c'est une légende. C'est une machine des interwebs. Je savais pas. Je l'apprends. Donc, pour terminer avec Dengar, il y a aussi un contrôle expert, donc des tonneaux blancs. Et le titre Punishing One qui lui permet de faire une attaque primaire si celui qui l'attaque est dans son arc d'avant. Il peut... Mais je vais recommencer ça parce que je me trouve pas clair.
Donc, quand on fait une attaque primaire, si le défendeur est dans l'arc frontal, on a un dé supplémentaire. Attends, c'est parti le temps, notre ami? Je peux vous partir ça, messieurs. Je libère l'écran pour commencer. Et c'est commencé. On va terminer rapidement. Les autres, c'est assez simple. Le Fang Fighter, simplement un générique initiative 4 avec Crackshot. Et 3 fois le Cartel Spacer dans le M3A Sick Interceptor, le vaisseau préféré de Bruno. Je pense que GF, sachant qu'il allait affronter Bruno, a fait exprès de prendre tous les vaisseaux préférés à Bruno. Les 3 sont équipés simplement d'autoblaster, donc potentiellement des attaques 3D avec l'autoblaster dans l'œil de bœuf. Ouais, lui, en passant, il part que sa tourelle en avant. Ouais, moi aussi. Donc, le match est déjà commencé. Ça m'a pris assez de temps à faire le tour des listes, de toute évidence. On a les Sikhs qui avancent assez rapidement. Bon, ils sont pas face à personne, là, donc pas une grande surprise. Le U-Wing aussi qui avance assez vite. On va voir les combats en Bruno. Il fait un 2 qui tourne. Le Ghost qui avance. Présentement, la tourelle, on le voit avec les petits marqueurs. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Donc ici, si vous voyez bien les nouveaux marqueurs d'arc mobile que Bruno a fait faire. Donc on voit que son arc principal évidemment part en avant, mais sa tourelle également part en avant. Donc le Fang. Lui refuse d'aller en face à face avec un Ghost. Sage décision. Et le Jump Master, on peut, je pense, deviner qu'il va aller à droite également. On sait que c'est beaucoup plus facile d'aller à gauche qu'aller à droite avec un Jump Master. Donc, probablement que Jean-François va essayer de garder les ennemis à sa gauche pré-engagement pour être capable de se revirer au besoin assez rapidement. Gina qui va à fond les gaz. C'est bon, je pense que Bruno a dit un 5 tout droit, il a fait un 4 tout droit. Et là, on a vu avec K2SO tout à l'heure qu'il avait coordonné un focus, donc on peut faire des manœuvres qui nous stressent par la suite. C'est très bon comme combo. Dengar qui va effectivement à droite, un peu plus lent que j'anticipais, mais Jean-François a certainement planifié son ouverture. Il passe la moitié de ses journées sur Fly Casual, après tout. Phase d'engagement, évidemment pas d'attaque. On voit Gina qui n'a pas le choix de passer son stress à K2SO puisqu'il est à portée 0-2. Et fin du tour. On en profite pour plugger le Lore Master Quiz qui passe au bas de l'écran. Si vous ne l'avez jamais écouté, c'est spécial. Donc, à quoi peut-on s'attendre ce tour-ci? Je crois que le Ghost va continuer à avancer. Je pense pas qu'il va avancer très rapidement. Le danger, évidemment, avec ces vaisseaux-là, c'est de se ramasser avec tout le monde derrière. Il se doit, je crois, de respecter les 3 cycles dans le haut. Parce qu'évidemment, les bullseyes sont assez faciles à obtenir sur une base large. Le Fang, évidemment, on le sait, lui, il veut engager à portée 1 ou à portée 3. Donc ce tour-ci, possiblement une manœuvre vers la gauche pour avoir un tir à portée 3 sur Calus. Et je m'attends à voir Dengar tourner à droite encore. Je pense pas qu'il va vouloir engager tout de suite, surtout avec le B-Wing et le U-Wing qui le menacent.
Et là, je vais profiter de la réflexion des joueurs pour voir s'ils m'entendent quand je parle, pour savoir si j'influence leur stratégie. Bruno a le regard du vainqueur, Jean-François est dans la lune, donc tout est beau. Si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est la première fois que vous voyez un match diffusé sur Millennium Condor. Et en fait, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est notre première soirée de la Ligue aujourd'hui même, donc le 5 février. Si jamais vous êtes dans les alentours, soit de Montréal ou de la Rive-Sud, spécifiquement Saint-Bruno, et c'est encore le temps de s'inscrire dans les deux divisions. Donc c'est une seule ligue, mais découpée en deux divisions. Et on n'a pas, il n'y a pas de cédule comme telle. On fait nos matchs un peu comme ça nous arrange. On essaie de jouer contre tout le monde. On joue le plus de matchs possible. On additionne les points. C'est très facile, très simple. Donc, vous êtes les bienvenus. Il reste encore quelques places. Donc, première manœuvre du cycle dans le nuage. Il a subi un jeton. J'avais noté comment dire en français le strain et je l'ai oublié. L'autre cycle couvre les angles. En fait, là, je pense que c'est ça. On couvre large. On s'assure que peu importe où le ghost va, il va être vu par au moins 2 des 3 cycles. Peut-être le dernier est un peu loin par contre. On verra. Maintenant, on est à K2SO. Un petit 1. Bon. On se mouille pas. On va attendre de voir où Dangar s'en va, j'ai l'impression. J'ai un peu le goût d'essayer de mettre la caméra du magasin, mais en même temps, il y a des chances que je bousille et tout. Je le ferai pas. Encore on coordonne une concentration à Gina. Potentiellement qu'on va encore voir une manœuvre rapide du côté du B-Wing. Oh, le Calus, contrairement à ce que je pensais, plein les gaz. À cause qu'il y a un pilote perspicace, probablement un déserteur. Donc, double concentration avec le pilote perspicace, le copilote perspicace. Fangfighter. Il n'a pas peur, il va. Est-il capable de sortir de l'arc? Je ne croirais pas. On avance, on essaie d'aller chercher la portée 1 probablement. Je serais pas étonné de voir une concentration liée là-dessus. Et voilà. Donc, on est maintenant rendu à Gina. Ah, petite manœuvre tout droit. J'aurais peut-être aimé voir Gina couper, mais si possible. En même temps, avec la grosse base de K2SO à côté de lui, c'est pas évident. Les chances étaient que ça allait accrocher. Un roulé pour essayer de voir Dengar potentiellement ou à tout de moins se donner un angle pour le prochain tour. Je pense qu'on est plus rendu à essayer de préparer le prochain tour que d'essayer vraiment d'attaquer ce tour-ci. Bon. Pas mal là. Puis ça, elle a fait son truc. Ça va être gelé avec un question. On fait attention aux commentaires de table. Il y a un micro qui vous entend. Un verrouillage sur Dengar. Et là, les autres nouveautés, ou en tout cas pour moi c'est une nouveauté, j'étais pas au courant que Bruno avait ça. S'il les avait déjà, on peut voir les merveilleux petits marqueurs de vaisseau. Donc rouge, bleu et mauve. On peut en même temps avoir mes talents de dessinateur pour marquer les vaisseaux sur
le stream ainsi que les gigantesques jetons pour bien voir ce qui se passe. Évidemment, il faut que j'en parle pour qu'il y ait un gros reflet sur les jetons au milieu de la table. Mais ça, on fait ce qu'on peut avec l'éclairage ambiant. Donc, première attaque. Dengar. Non. Non. Pas bon. On simule un jet de dés dans la boîte. Parfait. Une touche, un critique. Il n'y a pas de dé de défense. En fait, il y a un dé de défense, comme on vient de voir, parce qu'il a modifié son dé. Est-ce qu'il dépense un jeton de concentration pour ça? Je ne crois pas. Oui, non. On prend les 2 dégâts. On retire les dés. Là, Jean-François avait oublié d'utiliser Greedo pour éviter qu'on l'utilise contre lui. Bruno, bon joueur, accepte qu'il le modifie en retardement. Là, je vais cacher la caméra des coups. Je vais tout défaire les réglages à Bruno. Ça va lui apprendre à laisser les dés dans la boîte. Je sais pas comment il l'a appelé. Un gars s'occupe pendant qu'il regarde des angles. Il n'y avait pas de roche, puis c'est probablement porté 1 dans l'arc. Porté 1 dans l'obscurité. Donc 5D. Bon. Bonjour Bruno. Ça. 5D de Calus. 4 touches avec la conversion. 3D. Concordia fait ça. Et un fang à portée 1. Donc, Concordia fait ça. Un seul dégât qui passe. En fait, c'est ça le truc contre les fangs. Je pense que Bruno l'a bien compris. Il faut faire 4 et plus dans une seule attaque. Donc, on peut mettre je dors au gaz, comme dirait l'autre. 2 boucliers de Calus qui sont partis. Et un premier coq sur le fang. Ça va être Une grosse évasion, ouais. Je pensais qu'on s'amusait, nous autres. Ça y est, Bruno est salé. Moi, c'est un tir J'ai le dé. porté 1 obstrué. Bon. J'ai récupéré les dégâts, je pense que je suis à jour. Là, c'est le fang qui tire dans Calus. Un critique. Moi non plus, ça va. Là, je sais pas pourquoi Bruno a lancé un dé. C'est juste pour me mêler, je pense. Ah, tir obstrué. Ben oui, voilà. C'est parce que derrière l'énorme ghost, il y a une roche. On la voit pas à l'écran. Mais voilà. Tir obstrué. Le dégât passe quand même. Donc, Autoblaster, lui, ça va être un tir obstrué. Maintenant. Pas l'autoblaster, mais le Cartel Spacer. Sinon, c'est porté 1. Ouais, un tir ordinaire. Donc on tire arme primaire avec le sick mauve à travers l'obstruction du gaz. Rien du tout. Prochaine, le bleu, j'imagine. Portée 3. Donc arme primaire. Obstruée encore par la même roche. Oh. Une fois avec la conversion. Et... Première fois que je vois un ghost brasser autant de dés de défense. Impressionnant. Donc on avait un dé pour Calus puisqu'il y avait eu une modification de dé, un dé pour la portée 3 et un dé pour la roche. On a eu un dernier bouclier de partie sur Calus. Et voilà, donc après le premier engagement, est-ce qu'on peut vraiment donner l'avantage à Jean-François là-dessus? 4 dégâts versus 1. Ça reste sur un vaisseau qui est capable d'en prendre. Là, je pense que c'est plus une question de positionnement. Il va falloir voir qui va en tirer le maximum. On se rappelle, Gina s'est débarrassée en fait encore de son stress
avec son habileté, a déjà un verrouillage sur Dengar. Donc là, est en position assez menaçante de ce côté-là. La tourelle de Dengar, présentement, on la voit pas, mais elle est pointée par en avant. En avant la tourelle. Ouais, c'est bon. En Merci. avant la tourelle. En avant la tourelle. En avant la tourelle. En avant la tourelle. En avant. La tourelle est par en arrière, comme on indique. Mais Et où la tourelle? En avant. elle est en avant. Alors que les joueurs devraient se concentrer, c'est un match de ligue quand même, c'est important. Ça pourrait déterminer la dernière et l'avant-dernière place au classement. Mais non, on fait des blagues. Il est quand même pas fait là-dessus. Bruno me donne des compliments pendant ce temps-là, au moins. Capable, ouais? Ouais, il est capable en masse. On vous rappelle que c'est un show familial, les gars. On a un sodomisé. Il y a un micro à la table aussi. Faut que tu le lises, regarde. Oh là là. Comment tu fais, Mathieu? Donc, Bruno est prêt. Jean-François achève. Il a pas mal terminé. Il a juste probablement le fang qui est le plus embêtant. Premier avertissement de slow play. On se rappelle qu'après 2, c'est une disqualification. Messieurs, parfait, c'est parti. Donc, les SIC en premier. Pour ceux qui écoutent l'émission de Bruno, le podcast ou la balado, on se rappelle que dans la dernière émission, l'épisode 51, il nous a parlé de son amour pour les SIC, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à ça. Donc, quand Jean-François a entendu ça, il a compris le message, il s'est dit il faut que je lui montre que c'est meilleur qu'il pense, donc j'en mets 3 et on verra ce que ça donne. Donc le premier, je sais pas, je connais pas assez la roulette du Ghost parce que je le vois rarement. Et voilà, il y a un petit wow, petit merveilleux. Donc le 4 qui est un, c'est probablement ce que Jean-François essaie de bloquer avec le premier SIC. Les autres, eux, vont vraiment y aller pour les tirs. Donc focus pour les actions. K2SO. Je penserais pas que ça passe. Non, je pense que effectivement Bruno, si ça passe pas. Je m'en vais parler. Il va quand même réussir à avoir un petit angle, mais sur une base médium, ça risque d'être assez marginal. Si ça passe pas, évidemment. Si ça passe, ben, tant mieux. Oh, moment de vérité, ça passe. Il a le compas dans l'œil. Ok, mais une fois rendu là, c'est bien le fun, il a perdu, c'était bleu. Ok, c'est bien le fun. Donc, quelle action va-t-il faire? Est-ce qu'on coordonne encore ou on y va pour son propre tir? Oh, coordonne à Calus. On se parle dessus pour un 4 traiteur. Il essaye le 4 K-turn, ce que Jean-François a essayé de bloquer. Pas certain qu'il a réussi en fait à avancer avec le SIC suffisamment là, pour bloquer l'angle. Mais au moins, même s'il l'a pas bloqué, il va être très bien placé pour tirer. Autoblaster, pas dans son arc, donc toutes les critiques passent, pas de défense. Bon, on dira que sur un Ghost, c'est peut-être pas super. Ça fait peut-être pas grand-chose. Wow, Bruno, je l'ai jamais vu voler comme ça. Je sais pas ce qu'il a mangé. Ça doit être le manger de cafétéria, je sais pas. Et maintenant, le Fang Fighter. Est-ce qu'on évite la roche ou on passe dedans pour garder le tir? Non, on passe à côté. Probablement un boost pour se donner un angle pour le prochain tour. Et là, tout le monde. Ok. On y va. Concentration, tout simplement. Là, je ne sais plus si ça passe, par exemple. C'est ça mon choix. Et là,
Bruno vient de dire qu'il pensait pas que K2SO allait passer, donc c'est Gina qui passe pas. Voilà, bonne franquette. Et il reste simplement Dengar. Dengar, on sait, il est bon pour tourner à gauche, voilà. C'est ce qui va profiter de ses forces. Et là, pour l'instant, c'est la chose la plus bizarre que j'ai vécue, je pense, de ma vie. Et je m'entends avec un quart de seconde de délai dans l'oreille. Et je suis en train de virer fou un peu. J'essaie de me trouver une position pour pas m'entendre. Vous avez pas cette chance, vous direz. Bon, le piton mute existe. La phase d'engagement, il n'y a pas de stress à transférer. Donc, Dengar est en position. Par contre, il n'y a personne dans son arc pour l'attaquer et déclencher son habilité spéciale. L'attaque qu'il va recevoir risque de venir du Ghost si c'est la cible choisie. Dengar. Auto Blaster dans le... Est-ce que c'est sur le B-Wing ça? Ouais. Auto Blaster dans Gina. Donc on en bloque un, 2 boucliers. Ginette a peut-être une shot sur le profil là-bas. Je pense que pas. Il t'approche, fait qu'après ça on passe à lui. Et là c'est encore un bon combo en fait. Là j'avais pas pensé tout à l'heure, mais Greedo avec Auto Blaster, on convertit des touches en critiques qui peuvent pas être cancellées si on n'est pas dans l'arc de l'ennemi. Donc ça c'est bon. C'est Calus qui tire sur Dengar, donc on perd 2 boucliers. Il en reste un seul. Et là je sais pas c'est quoi le 2D. Ah c'est la tourette dorsale, ben oui. Voilà, un autre petit bouclier sur Dengar. JF est un peu sado. Plus maso? Ouais, il est plus maso. Jean-François a fait signe, il considérait donner la partie. Finalement, on l'a convaincu de continuer. La foule en liesse ici le motive à continuer, persévérer à travers les adversités. Oh, grosse évasion, pas de problème. C'est au tour des cycles maintenant. Portée 2 dans l'œil de bœuf. Pour avoir avec 3D avec Auto Blaster, on verra s'il était dans l'arc de tir ou pas du Ghost. Ça sera pas important, pas de critique. Bruno est arrivé très confiant pour le match, pas de carte de dégâts. Donc c'était 2, Jeff? 2 fois dans Calus. Et on n'a toujours pas marqué la moitié des points sur le Ghost. Évidemment, un vaisseau extrêmement résilient. Manque un seul point, par contre, ça pourrait tout à fait arriver. Arme primaire parce qu'il a porté 3. Blank out. Et là, celui qu'on voit plus, qui a disparu dans l'ombre du fantôme. 4D en fait, Auto Blaster, portée 1 dans l'œil de bœuf. Une seule touche parce qu'on n'a pas de modificateur, mais c'est suffisant pour marquer la moitié des points. Premier point, premier à s'inscrire au pointage, Jean-François avec 45, le sel brut, intransigeant. Donc cette fois-ci, Gina n'était pas stressée, pas de stress à passer. Présentement, on a un Ghost stressé par contre. Ça, si on ressort sa roulette, je l'ai déjà oublié. Ouais, on va probablement avoir une manœuvre assez lente pour le déstresser. Le 1 me semble tout indiqué. Dengar, lui, va bouger après tout le monde. Bien placé pour continuer à tourner à gauche. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer au centre. Là. Toute la région ici, ça risque d'être très congestionné.
Les Sikhs pourraient couper pour essayer de bloquer, ou au moins un des deux, pour essayer de bloquer les manœuvres bleues de Calus, l'empêcher de prendre des actions. Comme K2SO va bouger avant lui, impossible de le coordonner présentement. Donc on pourrait, avec assez de tirs concentrés, je pense qu'on pourrait voir la fin du Ghost déjà au prochain tour, dépendamment là, du placement. Le Fang, probablement on coupe 2 à gauche, puis on revient avec une accélération pour menacer portée 3, le B-Wing et le U-Wing. On a presque terminé la planification. Je sais pas si après le match, Bruno va être en mesure d'admettre que les Sikhs, surtout avec la dernière baisse de points, sont une option viable pour les scélérats, soit en fin de liste là, pour compenser ou rentrer les derniers points qui restent, ou une stratégie, ce qui est le cas ici là, avec 3. Simplement, Autoblaster, un petit 3 points de plus, donc on arrive à 28. C'est très peu cher, je trouve, pour un vaisseau. Quand même un bouclier, 3 de coque, 3 dés d'agilité. Une roulette qui est pas du tout mauvaise. On peut la regarder un peu. On voit pas beaucoup de bleu évidemment, mais la plupart des options sont là. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. On va voir ce qui se passe ce tour-ci. Donc, dernier petit ajustement. Il me semble que j'ai entendu quelqu'un parler du slow play tantôt. Je sais plus de qui on parlait. À leur défense, un tour important. Le placement va être assez important. Question de se répéter. Autant pour l'engagement ce tour-ci que pour la suite des choses, les obstacles qui rentrent en ligne de cause ce tour-ci. Les nuages gazeux sont quand même un peu moins néfastes là, que les astéroïdes, évidemment, mais il faut quand même faire attention, surtout avec la nouvelle règle pour les strains. Le Sikh va passer à travers du Ghost. Avec un 3 sur l'aile, ça devrait passer. Et on va mettre encore plus de pression en fait sur la région au centre, comme j'indiquais tantôt. Très peu d'endroits pour le U-Wing. Peut-être une manœuvre stationnaire en fait pour le U-Wing. Soit un pivot ou carrément on reste sur place, on bouge pas. Ça peut être intéressant avec le positionnement actuel. On y va pour le bloc. Je crois qu'on bloque autant le 1 que le 2 tout droit. Et si on revient sur la roulette, ouais, pas mal les 4 manœuvres bleues du Ghost sont présentement bloquées. Est-ce qu'on y va avec un tonneau? Ouais, exactement, pour s'assurer d'avoir un tir si le Ghost bump. On sacrifie le modificateur, mais c'est toujours mieux d'avoir un tir qu'un modificateur. Ensuite, voilà. Oh, K2SO qui ne restait pas sur place va avancer un peu, va se donner un angle sur les Sikhs. Je sais pas si ça va devenir justement une cible, essayer d'éliminer un ou deux des Sikhs là, pour éliminer ces attaques-là. Des fois, c'est le fun d'enlever les gros vaisseaux payants à plein de points, mais en même temps, les Sikhs deviennent fatigants assez vite si on les ignore. Puis là, présentement, c'est un peu ce qui est arrivé. Peut-être qu'on va voir un changement dans la stratégie de Bruno. Ou peut-être que Bruno va nous montrer pourquoi il avait raison depuis le début. On sait pas.
Ça semble très serré pour le 2. Je pense que Bruno avait bien lu ce qui allait se passer au centre de la table. Là. Il savait que ses options de manœuvre bleue allaient être bloquées. Donc il a essayé autre chose. Ça pourrait passer, ça allait être très serré. Je sais pas. On va voir un moment de vérité. Un brouillement de tambour. Je pense qu'ils ont déjà vu que ça ne fonctionnerait pas. Et là, Bruno est fâché et brise tout. Mais Jean-François, regarde pas, c'est le temps. Placez comme tu veux. Bruno, trop honnête. C'est ça que ça donne. Trop honnête, il veut pas tirer profit des circonstances. Il y a encore des gens qui viennent se joindre à nous ce soir. De plus en plus de joueurs. Un bon groupe ce soir. On est au moins une dizaine. C'est fort agréable. Oui, on s'est rencontrés. T'es venu. M'en pas trop, là. Bon, donc on va faire un petit train, je crois, pour essayer de placer Calus. Et là, pas de possibilité de tourner la tourelle, pas de modificateur. Je sais pas, est-ce qu'il va accrocher celui en avant de lui, probablement en premier, donc en plus, pas de tir sur celui-là. Non, on détermine qu'il a accroché sur l'aile, c'est un peu moins pire. Donc une bonne chance d'éliminer un cycle ou en tout cas de lui faire très mal. Puis là, je crois que c'est ce qu'il faut que Bruno commence à faire, éliminer les petites vermines sur la table. Un dur. Probablement concentration et accélération. On va tirer, j'imagine, sur Gina qui est déjà abîmée. On va voir si on est capable de continuer à pousser du dégât. Gina. Il était supposé se faire coordonner? Ouais. On va prendre un. Oh! Deux renversements. Ça, c'est un tournant en cas pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Oh! Dengar avait surestimé, je pense, l'emplacement de K2SO. Donc lui aussi va accrocher, va bouger à peine en fait en se retournant. Mais son arc d'avant va quand même être menaçant pour Gina. Et on sait qu'avec Dengar, ça peut être doublement menaçant. Si on regarde pendant qu'on peaufine le placement, c'est Gina l'attaque et je crois que c'est sa seule cible. Dengar pourra avoir une attaque bonus sur Gina. On va voir s'il va réussir à utiliser Greedo par contre à sa première attaque pour éviter qu'il soit utilisé contre lui. Portée 1. Là, on utilise le titre Punishing One pour avoir un dé de plus et on réussit à utiliser Greedo pour éviter de le recevoir tout à l'heure. Donc, un bouclier sur Gina. Fait que là, si j'attaque, il va me rattaquer. Ouais, arme principale ou canon? Ça change rien, je peux choisir. Là, Bruno regarde ses options avec Gina. Probablement un tir portée 3 sur le Fang ou portée 1 sur Dengar, mais comme on disait tout à l'heure, Dengar aura une autre attaque, donc c'est risqué. On va attaquer dans sa face. Bon, on y va dans Dengar, on essaye de marquer des points. Il faut marquer des points. C'est bon, pas mauvais. On rebrasse un seul dé avec contrôle de tir. Ah, bon, Jean-François qui montre comment ça marche. Et oui, effectivement, son attaque bonus à Dengar. Arme principale 4D.
Encore 2. Rien du tout. 2 fois. Dernier bouclier. Une première coque. On a la moitié également sur Gina. Donc 74-0. Et ce sera maintenant à Calus. Bruno hésite. Exploser un cycle ou bon, on fait les dégâts. En même temps, portée 2, c'est le temps de tirer sur un fang. Je peux comprendre. J'aurais peut-être quand même aimé le voir tirer sur le cycle. Mais bon, quand on fait juste un de toute façon. Tourelle dorsale maintenant. Une touche. Et encore une fois, un jeu d'évasion. Le fang est inarrêtable ce soir. On peut comprendre pourquoi il se classe aussi bien dans les tournois. Donc c'est le tour du fang maintenant. Portée 2 probablement sur le Ewing ou 3 sur Gina. Portée 2 dans le Ghost. On modifie donc Calus a son dé. Mais lui, il n'y a rien pour le modifier. 3 de dégâts. On commence à croire aux chances des cycles d'éliminer le Ghost ce tour-ci. On va être rendu à K2 SO. Portée 2 dans le cycle en avant. On va essayer minimalement de lui enlever son modificateur. Un critique. Mais non, rien à faire contre les dévers de Jean-François. La revanche, le cycle maintenant, portée 1. 3D, ouf. Il y a de ces matchs. 3 fois dans Calus. Il en reste 1, si j'ai bien compté. Et là, on se rappelle que derrière Calus, il y a un autre cycle qu'on voit toujours pas. Il y en a toujours un de caché. En fait, c'est ça le concept avec les scélérats. Il y en a toujours un qu'on ne voit pas venir. Attaque portée 1 sur le B-Wing. 2 touches. Les 2 passent. Donc, il reste une coque aussi sur Gina. Et là, on va tenter d'achever Calus. Oh non, on tire sur le B-Wing. Ah oui, bien sûr, parce qu'il est en rang. Les 2 vaisseaux se touchent en fait. Et voilà, Gina en a vu d'autres. Il dit pas ce soir, mon ami. Fin du tour. Donc, cette fois-ci, là on a une solide option sur la victoire pour Jean-François. Il a seulement perdu ses boucliers sur Dengar, un coque sur le Fang, et évidemment son arme secrète, les 3 cycles, sont là et en pleine forme. Voyons voir où on s'en va. Les cycles vont bouger en premier, évidemment. Les options sont assez limitées pour le cycle mauve dans le bas. Et également pour celui en fait qui est caché derrière Calus. Il se devra possiblement tourner à gauche, mais malheureusement ça va le sortir du combat. Ou peut-être une longue manœuvre sur l'aile, un 3 sur l'aile pourrait venir le placer entre le Ghost et le U-Wing. Environ, si je trouve mon petit outil, environ
ici. Présentement, en fait, pour vous aider un peu, il est là. Donc, probablement que le 3 sur l'aile pourrait passer. Je vais vérifier, ça a-tu un 3 sur l'aile, ça? Ben oui. Pas de problème. Suite de ça, le bleu. On va jouer au jeu. On est Jean-François. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis capable de... Pourquoi je suis plus capable de les enlever? Oh, voilà. Donc, on va afficher encore la roulette des cycles. Le 2 tout droit, c'est la manœuvre la plus courte. Est-ce que le 2 tout droit passe? Possiblement que non. Mais en même temps, ça nous donne un angle sur Gina. Bon, je prédis un 2 tout droit ici pour le cycle bleu. Comme on disait tout à l'heure, lui ici, un 3 sur l'aile. Évidemment, je ferais bouger celui qui bouge sur l'aile en premier. Donc au moins lui devrait pas accrocher personne. L'autre va bumper de toute façon. Et ici le cycle mauve. Bonne question. Bon, de toute façon, on a commencé. On va regarder ce que les joueurs font pour vrai plutôt que mes fabulations. Un petit 1 sur l'aile qui a trouvé le trou. C'était pas évident à voir avec l'angle de caméra. Mais à la table, Jean-François a vu le trou. Il s'est dit, moi, j'hésite pas, je fonce. Donc il a fait, si je ne m'abuse, une concentration. Suite de ça, deux à droite pour le rouge, qui va aller se placer en avant du ghost encore une fois, soit pour nuire aux manœuvres du ghost. Parce que là, de toute façon, il menacera pas grand monde placé là. Donc, on y va pour le bloc. Concentration. Et le mauve. Qu'est-ce qu'il fait? Une manœuvre rapide. Je crois que ça va être le 5K. Le 5 K-turn. En fait, peuvent-ils faire autre chose? Oh oui, ils peuvent tout droit ou K-turn. Mais je crois bien que ça va être... oui, voilà. Le retournement. Donc, 32 minutes et demie restantes. On en profite pour remercier les supporters sur Patreon. D'ailleurs, si vous voulez devenir un supporter sur Patreon, c'est fort simple. Il suffit d'aller sur patreon.com, rechercher Millennium Condor. Et là, on vous facilite la vie. Vous pouvez choisir les options que vous voulez, le montant de donation que vous voulez. On évoque un 4 tout droit pour K2SO. Donc, va rester stressé. On essaie de... Possiblement qu'on va avoir un certain désengagement. Ça, c'est un mot, je crois. Des manœuvres pour se désengager. Pour tous les vaisseaux, essayer de se regrouper, d'avoir au moins un bon tour là où on attaque massivement les vaisseaux de Jean-François. 1-2 sur l'aile pour le Ghost. Est-ce qu'on touche à l'astéroïde? On va y aller très doucement. Malheureusement, je crois que oui. Juste pour dire, le petit coin qui touche, ça serait bête. Non, tout est beau. On a retenu notre souffle. On a eu peur de voir le beau Alexandre périr, trépasser sur une roche. Maintenant autour du Fang qui essaie de suivre Calus. Il va aller heurter les cycles. Voilà qui est fait. Je
pense que je viens de comprendre en retard tantôt ce qui s'est passé. Depuis tantôt, ça m'embête. En fait, il y a eu comme 2 dés d'attaque lancés. Je me demandais pourquoi. En fait, je viens d'allumer que c'est la nouvelle carte des S-Foil du B-Wing qui permet une attaque avec le canon après une attaque primaire. Donc voilà. C'était ce que c'était. Il n'y a rien comme avoir quelque chose qui nous trotte dans la tête pendant 15 minutes. Gina qui se faufile. Et il va rester Dengar seulement. Est-ce qu'on... Ouais, on lit l'action avec un verrouillage sur le Fang. Je pense que Bruno ne démarre pas. Sa cible, c'est le Fang. Évidemment, 20 points de plus là, pour le Fang versus les Sikhs. On peut comprendre l'attrait. On se retourne avec Dengar. La boucle du Seigneur pour rendre hommage à Mathieu. Je sais pas trop ce que Jean-François mesurait. Ah, ok, j'avais pas remarqué, il a utilisé son cybernétique de contrebande, traduction libre. Et donc, oh, je peux l'enlever comme ça? Non, ça marche pas, comme ça? Oui. Donc, il s'est retourné, il a quand même pu faire son action et subir son stress. Donc, verrouillage sur Gina, on a la portée 1. Et là, je crois que c'est terminé pour Gina. À l'initiative 6 en plus. Un critique, on utilise le verrouillage. Et oui, 3. Et on rajoute Guido pour les bonnes mesures. Une touche, 2 critiques. C'est terminé. On va voir les critiques. Là, je vais tester moi-même l'engin. Fuite de carburant. Évidemment, ça n'aura pas d'importance pour le match. Et on avait... un weapon failure, donc faut juste que je trouve arme en panne. Voilà. On utilise les outils. Maintenant, Calus n'avait pas de tir, donc c'était le Fang. Terminé pour le Fang également. C'est la débandade. Je vais juste dire aux joueurs, il reste 27 minutes. Donc, là, on a un double stress, si je vois bien, sur K2SO. Et on a tout le monde en arrière. Donc, impossible de se retourner présentement. Même avec les ailes. Il faudrait qu'il fasse son 0. Évidemment, il peut pas présentement. Ouais. Il y a des moments comme ça où on se dit qui vivra verra. Mais probablement que c'est pas K2SO qui va voir. On est prêt. Les Sikhs. Et là, on peut voir, en fait, les Sikhs, pour un total de quoi? De 84 points. On fait énormément de dégâts. On réussit les quelques fois qu'ils ont été attaqués à survivre avec des bons jets de défense, là, évidemment. Mais 3D, c'est toujours ça, c'est tout ou rien. Mais là, ça a payé dans ce match-ci. Les 3 sont encore en pleine forme. Et ils ont passé énormément de dégâts. Évidemment, le Ghost, pas de dé d'agilité, c'est du dégât qui rentre direct. Mais quand même, pour 84 points, je pense qu'ils ont payé cette partie-ci. C'est une belle performance, je trouve, de nos amis les Sikhs, les 3M3.
K2SO, 2 sur l'aile. On va commencer à se débarrasser des stress. Mais il en reste encore un, pas d'action. Le Fang va probablement aller vite. Un petit 3. Ok. Je me serais attendu un petit peu plus vite. Mais remarque, avec les manœuvres ou les actions, il peut se reprendre. L'accélération va le ramener à portée 1 s'il veut. Pas obligé. Il peut simplement attaquer. Lui, il sera pas attaqué. Donc, pas de pression. En gardant une certaine distance, on évite que l'autre vaisseau nous retourne ça trop sec le prochain tour. Dengar sent que son travail est terminé. Va rester peut-être en arrière pour protéger la moitié de ses points, puisque c'est lui qui est le plus endommagé présentement. Le Fang dans K2. K2, chien de flic. 2 fois, on rebrasse avec la verrouillage, rien du tout, 2 touches. Une évasion. Ah, crack shot. Crack shot. Voilà, un dégât. Non, les 2 passent dans K2SO, 2 boucliers. Portée 3, donc l'arme primaire. Le SIG bleu du centre-ville. Une touche. Et voilà. C'est paré. Je crois bien que c'était la dernière pour le tour. Donc, 23 minutes 30. Et on va voir si K2SO peut sortir un petit miracle. Aller marquer quelques points. Évidemment, il nous manque juste une coque sur le Fang pour marquer les moitiés. Si je ne m'abuse, Dengar avait 9, donc mathématiquement parlant, ça nous prendrait 2 touches pour marquer sa moitié à lui. Donc probablement qu'on va avoir Bruno qui va essayer de se mettre en position pour au moins aller chercher la moitié sur le Fang. Mais c'est beau de voir qu'on n'abandonne pas. On reste concentré, on fait nos manœuvres, on essaie de se placer le mieux possible. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais. Ça, je l'ai pas dit, Bruno l'a pas entendu. Là. Je veux pas qu'il sa tête en fait encore plus. Les cycles. 3 sur l'aile. On se met en position. Je pense que Jean-François en a marre. Il veut terminer ça ce tour-ci. Il y a peut-être juste le cycle rouge qui n'est pas en excellente posture pour être menaçant ce tour-ci. Lui peut se contenter de enlever son stress, un petit 2 tout droit probablement. Ah non, 3. Jean-François, toujours là pour me contrarier. Il avait prévu le tonneau, voilà. Il n'y aura certainement pas de tir quand même ce tour-ci, mais il se met en position, couvre les angles. Et là, il y a une foule de joueurs autour de la table. On sent la tension dans l'air. Il y a certains matchs qui sont déjà terminés. Donc, il y a une petite foule de joueurs qui s'amassent. On vient voir. Oh, là, je pense que le Fang va aller sur le nuage. Ou non. On m'indique que ça passait. Là, je vais me rappeler moi-même de l'habilité de K2SO. Parce que je pense que Bruno vient d'y penser, puis moi aussi, j'y ai pas pensé. À chaque fois qu'on reçoit un marqueur de stress, on gagne un jeton de calcul. Donc effectivement, depuis tout à l'heure,
Il en a manqué quelques-uns. Fait que au loin, je vais y aller avec le 5. Dengar qui a passé le nuage. Pas de strain, mais trop loin pour son attaque. Le Fang. Oh, Si on tire, très mauvais. On rebrasse avec le verrouillage. C'est mieux. Une touche, un critique. Et on a le calcul, j'imagine. Ouais, on l'utilise. Donc seulement le critique. Dernier bouclier. Pas de critique qui rentre. ici 2D, 2D avec l'arme primaire, une touche. Évader. Portée 3 à travers le nuage, probablement. On modifie 2 touches. Et là, on a 3 évasions. Tout est beau. Pas de tir du dernier. On étire le plaisir. Donc là, je crois, si on regarde les manœuvres des SIC, le rouge, on va probablement le voir faire un 1 dur à gauche avec un tonneau pour venir se replacer. Si je ramène mon petit outil. Donc, un 1 à gauche, pardon. On se replace avec un tonneau. C'est probablement le mieux qu'on peut faire pour avoir un angle. Ensuite de ça, le SIC mauve, soit un 2. Peut-être un 2 sur lève avec un tonneau lui aussi. On vient se rapprocher. On va arriver autour d'ici. Pointer comme ça. Lui ici, pointer comme ça. Et le dernier, probablement que c'est le bleu cette fois-ci qui n'aura pas de tir. Où on essaie simplement un 1 serré. On accepte qu'on n'aura pas de tir. Je crois pas qu'ils peuvent... non, il n'y a pas d'accélération. On peut toujours se replacer avec un tonneau, peut-être le descendre un peu. Placer comme ça. Et le Fang, lui... 2 serrés, possiblement. Donc on se place comme ça. Possibilité de tonneau si on veut. Ce serait surprenant que K2SO finisse le tour. En plus avec Dengar qui arrive du sud. Il arrive plein sud, reposé de ses vacances probablement. On va voir si... En fait, K2SO, pour pouvoir attaquer, doit survivre à Dengar et au Fang. Ce qui est tout à fait possible. Est-ce qu'il va réussir à couper assez avec K2SO vers la gauche pour essayer d'aller avoir un bon tir sur Dengar? Peut-être une option. Si on passe 2 de dégâts, on marque les points. Ou non, tout simplement, je crois qu'on va pivoter. Maintenant que les cycles ont bougé, on peut agir en conséquence, ce qui est excellent dans ce cas-ci. Je pense que... Si je ne m'abuse, je crois que Bruno va tenter le bloc sur le Fang. Espère avoir bloqué le Fang et avoir un bon tir sur le SIC. On va voir si ça passe, ça semble serré. La question du jour, chers auditeurs, va-t-on réussir à jouer les 75 minutes? Ou est-ce que ça va se régler avant? Donc le bloc réussi. Moi le premier, je l'ai pas vu venir. Est-ce que K2SO peut réussir à détruire d'un coup le SIC en avant de lui et se débarrasser d'une attaque? Ce serait génial. Dengar qui arrive à plein gaz. Je crois quand même que c'est le dernier tour de K2SO. Ce
serait étonnant qu'ils réussissent à détruire le Sikh bleu. Mais qui sait. Première attaque, c'est Dengar. On va vérifier s'il y a l'œil de bœuf. Au lieu d'être 3D, c'est 3D, mais les crits se cancellent pas par Donc on attaque Autoblaster dans le bullseye, 3D portée 2. Les dégâts critiques ne peuvent pas être cancellés. On rejoue tout avec le verrouillage. Greedo, double critique, peut pas être bloqué. C'est de valeur d'avoir brassé 2 jets d'évasion ce coup-là. Donc 2 dégâts critiques. Fuite de carburant. Donc fuite de carburant. Le prochain dégât critique rajoute un dégât de plus. C'est quoi le deuxième critique, Bruno? Régulateur de puissance. Régulateur de puissance neutralisé. Donc, avant de vous engager, gagnez un marqueur ionique. Ça devrait pas venir en ligne de compte. Ben. Donc, en tout, 3 de dégâts qui ont passé à cause de la fuite de carburant qui a tout de suite été converti en dégâts additionnels. 2 coques restantes. Est-ce que le Fang est capable de mettre le dernier coup? Clou. Ah non, le Fang, 1000 excuses. Le Fang, évidemment, ne peut pas attaquer. Donc, c'était K2SO qui attaquait le Sikh. Et il y a un seul dégât qui est passé dans le Sikh bleu. Le bouclier qui tombe. Là, c'est le Sikh qui attaque. Avec un vulgaire vaisseau à 2 dés rouges. Et c'est le match. La poignée de main. Quel match! On a vu la puissance des Sikhs. J'adore tourner le fer, là. Sans être méchant, en fait, évidemment. Là, le but, c'est pas de narguer personne. Mais les Sikhs, je pense qu'ils sont vraiment sous-estimés. Et là, on a vu qu'ils peuvent très bien performer dans les bonnes circonstances. Merci beaucoup d'avoir écouté ce match. Si vous avez écouté ce match, vous êtes de la Nation Condor.